Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On continue la boîte, le festin de Hemlock Vale, on en est à la, je dirais, 4e vidéo sur les classes, sur la classe truand. On en est toujours au niveau 0. Je crois qu'après ça il y aura encore 2 vidéos avec des cartes de niveau 0. Donc jusqu'à la fin de cette semaine. Bref, première carte. Ouais, je relis rapidement ça, ok. Ouais. Première carte, braquage, c'est un événement qui coûte 2. Trait stratagème double et illicite. En tant que coût supplémentaire pour jouer braquage, dépensez une action. Les investigateurs dans votre lieu gagnent un total de 8 ressources réparties comme vous le souhaitez. Alors, les grands classiques du gain de ressources, on a planque. Niveau 0, une carte, 0 ressources, on gagne 2 ressources. Donc on fait un bénéfice de 2. Enfin, 2 ou 1, ce que je disais dans la vidéo dernière, selon qu'on compte la carte en plus. Série gagnante, on paie 5 pour gagner 10, donc on fait un bénéfice de 5. Alors je bug, j'ai encore ce problème de me demander si je n'ai pas déjà enregistré ça. Non, ça devrait être bon. Alors, je dis donc, série gagnante, on paie 5 pour 10, donc un bénéfice de 5 ou de 4 selon le mode de calcul, mais c'est de niveau 2. Au niveau 4, c'est 3 pour 10, donc 6 ou 7 de bénéf. Pacte faustien, c'est 0 pour 5, mais il faut mettre des pions maudits dans la réserve du cas où. Alors, la plupart du temps, c'est gênant, mais comme on l'a vu dans d'autres vidéos, il y a des decks qui veulent activement les pions maudits. Dans ce cas-là, pour eux, c'est un bénéfice additionnel. Et là, on a la possibilité de répartir toutes les ressources. Pardon. On a la possibilité de répartir le gain de ressources entre les investigateurs du lieu. Là, on est donc sur 2 ressources, plus la carte, pour un total de 8. Donc ça fait un bénéfice de... Ah oui, pardon, il y a 2 actions. Donc 2 actions de ressources, 8 moins 4, ça fait 4, et ça fait 3 si on considère qu'il y a la carte en plus. J'ai l'impression que... Voilà, il y a quelqu'un qui fait une remarque sur le fait que cette carte-là, c'est de la compression de cartes. Grosso modo, le braquage, c'est la combinaison de 2 cartes planque. Si on joue, que je la retrouve, planque, voilà. Je joue planque, je gagne 3 ressources. Je joue l'autre planque, je gagne 3 ressources. Donc j'ai dépensé 2 actions et maintenant j'ai 6 ressources de plus. Là, je dépense 2 actions, je dépense 2 ressources que j'ai besoin d'avoir avant pour en gagner 8. Pareil, 2 actions et j'ai 6 ressources de plus qu'avant. Mais je ne peux pas partir de 0 ressources. Par contre, pour jouer 2 fois planque, il faut avoir 2 copies de planque dans son deck. Pour gagner 6 ressources avec braquage, il suffit d'une copie de braquage. Et donc l'autre exemplaire de carte, ça peut être... Enfin la carte qu'on ne met pas vu que braquage fait le bénéfice de 6 ressources, ça peut être la carte qui va bénéficier du fait qu'on a 6 ressources de plus. Bien évidemment, je le dis pour toutes les cartes doubles, celles qui coûtent 2 actions, vu qu'elles coûtent 2... Elles coûtent 2 actions parce qu'elles ont un effet puissant, vu qu'elles ont un effet puissant, tant qu'à faire, on veut les doubler. Donc avec des doublés, voilà, vous avez, mettons 2 ressources dans votre réserve, vous jouez braquage pour 2 actions, vous prenez 8 ressources, donc vous avez maintenant 8 ressources dans votre réserve, vous utilisez des doublés, vous dites je rejoue en réaction braquage, il y a quand même le coût supplémentaire, donc vous dépensez votre 3e action, vous dépensez 2 ressources de votre réserve, vous en gagnez 8, donc vous avez maintenant 14 ressources. Vous en aviez 2, vous en avez 14, vous avez fait un gain de 12 en 3 actions. La carte a le trait illicite, donc on peut l'attacher à marché clandestin.
Donc non seulement on n'a plus besoin de mettre 2 copies de planque dans son deck, mais une seule copie de braquage, mais en plus cette copie de braquage, on peut la mettre dans son deck séparé. Voilà, ils appellent ça le marché, le deck marché, ce qui fait que dans les 30 cartes qui sont dans votre deck, vous n'avez pas vos générateurs de ressources. Oui, j'ai fait ça dans mon dernier deck Alessandra Zorzi. Grosso modo, c'était ça. C'était dans le deck marché, j'avais les cartes illicites, dont une bonne partie servait à générer des ressources, et pour les cartes qui ont les effets qui font progresser le jeu, je sais pas, les cartes d'enquête, les cartes de pioche, les cartes de gain d'indice, tout ça, on met dans son deck de 30 cartes. Ah oui, point très intéressant, si vous allez dans cette direction du deck illicite, c'est Receleur. Receleur, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, trait, relation et illicite. Réaction, quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Donc le braquage, il gagne rapide. Alors il a toujours son coût d'une action, son coût supplémentaire d'une action, mais si vous avez mis receleur en jeu, quand vous jouez braquage, c'est 2 ressources, une action, et 8 ressources. Donc maintenant c'est en une action bénéfice de 6 ressources. Et si vous avez le double receleur, voilà, il n'y a pas de limite, hein, si je fais un deck avec beaucoup de cartes illicites, je reprends l'exemple de mon deck Alessandra Zorzi, je joue double receleur. Donc là vous pouvez dire, braquage, il me coûte qu'une ressource, et il est rapide. Mais il y a quand même le coût supplémentaire d'une action, donc là c'est, je paie, je dépense une action, une ressource, et la carte bien sûr, pour 8 ressources. Ou alors vous avez la possibilité, si vous avez double receleur, vous jouez braquage pour 2 ressources, une action, vous utilisez des doublés, et avec l'autre receleur, la copie de braquage est aussi rapide. Donc au total, vous avez dépensé 2 actions et 4 ressources pour gagner 16 ressources. Donc c'est ça, oui, 1, 4, 16, oui, c'est ça, pour un bénéfice de 12. Alors bien sûr, receleur, il coûte 3, sauf que, si vos cartes qui vous génèrent des ressources sont rapides, ça vous fait pas perdre de tempo, donc vous pouvez plus facilement les jouer, donc vous gagnez plus facilement des ressources, et vous remboursez receleur. Voilà. Carte suivante, fausse reddition, avec une illustration qui rappelle je crois que c'est le premier Die Hard. Donc un événement qui coûte 1, trait, tactique et ruse. Discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et jouez un soutien arme de votre main en réduisant de 1 son coût. Vous avez le droit d'effectuer une action combattre avec cette arme contre l'ennemi choisi en utilisant l'agilité à la place de la compétence indiquée. Alors bien évidemment, des soutiens qui ont le trait arme, il y en a tout plein, dans diverses classes, notamment en gardien et en truand. Et alors cette carte-là, il se passe pas mal de choses avec cette carte. Donc, déjà pour rappel, ça a le trait discussion, donc quand on la joue, on ne se prend pas d'attaque d'opportunité. Par contre, il faut qu'il y ait un ennemi dans le lieu. Donc, vous avez un ennemi dans votre lieu, vous voulez le combattre, le problème c'est que vous n'avez pas d'arme. Si vous jouez votre arme depuis votre main, vous prenez une attaque d'opportunité. Là, vous allez jouer une action de discussion, donc pas d'attaque d'opportunité, et vous allez jouer votre arme depuis votre main, vous réduisez de 1 son coût, donc vous vous remboursez du coup de fausse reddition. Du coup, jusque-là, le bilan, c'est l'arme est dans ma main, je la joue, mais je m'évite l'attaque d'opportunité. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire une action combattre. Donc, en une action, vous jouez l'arme et vous l'utilisez pour combattre. Et le troisième effet, c'est que pour cette attaque, vous utilisez l'agilité. Alors, combattre à l'agilité, c'est un truc que permettait Tireur d'élite.
Et si on regarde les tabous, tireur d'élite, ça fait partie des quelques cartes. Je sais pas si on a beaucoup. Ça fait partie des rares cartes dont on a diminué le coût en expérience, parce que visiblement le consensus, c'est que tireur d'élite n'est pas très efficace. Voilà, tireur d'élite, bon, ça concerne que les armes à feu, et quand on combat, on va choisir que l'attaque se fasse à l'agilité, et on bénéficie des... Enfin, tout ce qui devrait modifier la force modifie l'agilité à la place, et où on combat contre la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Là, on a quelque chose de similaire, on va jouer une arme qui normalement combat la force, et pour cette action combat, on peut combattre avec l'agilité à la place. Et si on regarde les investigateurs truands, ils ont... Alors, soit ils ont autant de force que d'agilité quand ils ont des lignes de profil bizarres, genre Jenny Barnes qui a 3 partout, ou Preston Fairmont, voilà, qui a 1 partout. Donc j'ai perdu le fil de ma phrase. Donc oui, la norme chez les truands, c'est une meilleure agilité que le combat. L'exception, c'est Tony Morgan qui a 5 en force et 2 en agilité. Voilà, donc à peu près tous les truands peuvent y voir un intérêt, c'est de dire sur une action, je vais combattre avec une meilleure stat. Alors paradoxalement, Tony, lui, il y a un intérêt, c'est que son arme signature a une réaction. Après en avoir joué un, on peut en jouer gratuitement un autre exemplaire depuis sa main. Ce qui veut dire que fausse reddition, donc mettons que Tony a ses 2 pistolets en main, face du mythe, il pioche un ennemi, donc l'ennemi est généré dans son lieu. Première action, il va jouer fausse reddition pour une ressource. Il joue un colt pour 2 ressources, donc là pour le moment il a payé 3 ressources. Et l'effet du colt lui dit qu'il peut jouer gratuitement l'autre exemplaire. Et ensuite il peut combattre avec un de ses colts en utilisant son agilité au lieu de sa force. Bon. Et donc, pour Tony, ça fait 3 ressources pour mettre en jeu ses 2 pistolets, faire une attaque qui aura une efficacité médiocre, parce qu'il fera une attaque avec une agilité de 2, mais ça peut être boosté, s'il a Delilah O'Rourke, il passe à 3, s'il a relation influente, il peut dire, j'ai 20 ressources, je me donne un plus 4, donc je combats avec une agilité de 7, mais voilà, je trouvais ça amusant. Et le dernier point avec fausse reddition, c'est que l'avantage, c'est tant qu'on l'a, vu que la carte permet de faire entrer en jeu son arme au dernier moment, on n'a pas à se soucier de s'armer. Et ça peut être très intéressant quand on joue en solo. En solo, généralement on n'a pas le temps de traîner. Dans Arkham, le plus important c'est les indices pour faire avancer le scénario, donc si on joue en solo par exemple, au premier tour on se dit, j'ai lampe torche en main, je joue lampe torche. J'utilise lampe torche pour faire mes enquêtes, ou je l'utilise pas quand l'enquête est facile sans. J'avance, je me soucie pas de ne pas avoir d'armes en jeu parce que potentiellement je n'en aurais pas besoin. Surtout si j'ai une bonne agilité. Et puis à un moment donné, je pioche un ennemi et là j'ai besoin d'une arme. Et grâce à fausse reddition, je la fais entrer au dernier moment. Surtout qu'il y a certaines armes. Voilà, il y a des armes qui prennent les 2 emplacements de main. Si on met en jeu une arme qui prend les 2 emplacements de main, on n'a plus d'emplacement de main pour lampe torche ou outil de crochetage ou autre. Donc on garde son arme à 2 mains en main, et on se dit, au dernier moment, je la fais rentrer en jeu, ok, ça me fait défausser ma lampe torche, mais comme ça je peux combattre l'ennemi qui nécessite mon arme à 2 mains. Voilà, par exemple, le fusil de chasse, ça peut faire jusqu'à 5 dégâts d'un coup, donc c'est peut-être l'arme qu'on met dans son deck pour tuer les ennemis de fin de scénario. Le truc c'est que si on la met en jeu, on ne peut rien avoir en jeu d'autre. Alors, par contre, le fusil de chasse,
Si on utilise l'action bonus pour combattre à l'agilité, on n'a pas le plus 3 en force, et du coup on a moins de chances de faire tout plein de dégâts. Or on n'a que 2 munitions. Mais cette action combattre est optionnelle. Donc on peut dire, première action de mon tour, je joue fausse reddition, je mets mon fusil de chasse en jeu, non je ne combats pas avec. Deuxième action, maintenant je combats et maintenant je profite de mes bonus. Donc mettons que l'investigateur c'est... comment il s'appelle déjà, Léo Anderson, qui a 1 d'agilité. Eh bien première action, il met le fusil de chasse. Deuxième action, il combat en attribuant maîtrise. Et troisième action, il combat en attribuant l'autre copie de maîtrise. Voilà, il y a le lance-flamme. Bon, c'est encore plus vrai, parce que le lance-flamme, il occupe les 2 emplacements de main, mais aussi l'emplacement de corps. On peut mentionner Beretta, voilà, qui occupe les 2 emplacements de main, ou l'arc décoré. Les pistolets de Jenny, pareil. Et les investigateurs qui sont le plus intéressés par l'action gratuite avec l'agilité, et ben voilà, ceux qui ont une agilité supérieure à 4. Rita Yang, qui a accès la carte, vu qu'elle a accès aux cartes russes jusqu'au niveau 3. Et Montré Jack. Montré Jack qui peut s'en servir pour faire rentrer... Ah, c'est pas le bon, je me trompe à chaque fois. Voilà, pour faire entrer son fouet. Voilà. Et dernière note sur cette carte, elle a le trait ruse. Donc c'est une carte qui vous permet d'attendre le dernier moment pour faire rentrer en jeu votre arme. Mais en plus de ça, la carte on peut l'attacher à faire du charme. À chaque fois je suis perdu par le fait qu'il y a une erreur dans le titre, dans le nom. Voilà, donc vous attachez en début de partie fausse reddition à faire du charme, notamment en solo. Il n'y a pas d'ennemi, vous posez pas de questions, il y a un ennemi, hop, vous récupérez fausse reddition, à votre tour, vous jouez fausse reddition, vous faites entrer votre arme, vous combattez avec votre arme. Par contre, faut que je vérifie la formulation de votre main. Et si par exemple, l'arme est dans un sac à dos, quelle est la formulation ? Vous avez le droit comme si elles étaient dans votre main. Alors il faudrait vérifier la FAQ pour la formulation comme si, mais moi je suis sûr à 99% que ça marche. Vous avez le droit de jouer les cartes comme si elles étaient dans votre main, et ça vous fait jouer les cartes de votre main. Donc si vous avez une arme attachée à sac à dos, vous pouvez jouer cette arme là comme si elle était dans votre main, notamment avec fausse reddition. Donc dans votre deck, fausse reddition attachée à faire du charme, 2 copies du sac à dos de niveau 2, enfin sac à dos de niveau 0 ça marche aussi, mais niveau 2 c'est mieux. Quand vous jouez le sac à dos, vous mettez dedans une arme, et voilà, ennemi, on pioche fausse reddition, à son tour, on joue fausse reddition, on joue l'arme, on peut avec sa première action combattre à l'agilité, puis deuxième et troisième action combattre avec la stat demandée par l'arme. Voilà. Et dernière carte, escroquerie, un événement donc de niveau 0 qui coûte 0, trait ruse et illicite, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test d'agilité de niveau 0, de difficulté 0, pardon. Pour chaque point de réussite, gagnez une ressource, jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec, cet ennemi vous attaque. Bon, alors tout à l'heure, je comparais le gain de ressources, de planques, de machin, de trucs, je vais pas le faire. Et donc là, on a une carte qui peut... Une carte, une action, 0 ressources, on peut gagner jusqu'à 6 ressources. Par contre, le point important, c'est on peut. Il faut faire un test, et le gain correspond au degré de réussite. Alors bien évidemment, c'est plus efficace en facile qu'en expert. En cas d'échec, l'ennemi vous attaque, c'est un problème, mais comme la difficulté est de 0, sauf si on a, je crois que c'est 13ème vision ou un effet de jeu particulier,
un échec sur un test de difficulté 0, ça veut dire qu'on a pioché l'échec automatique. Vous prenez un scénario standard, vous avez un pion échec automatique sur 16 pions. Donc un 16e ça fait quelque chose comme 6,5%. Je vais vérifier, histoire de pas dire de bêtises. Un 16e. Oh, ouais, c'est ça, 6,25%. Donc vous avez 93% de chance de ne pas vous faire attaquer. Bon, il est possible de gagner 0 ressources, il est possible d'en gagner 6. Pour augmenter vos chances d'en gagner beaucoup, vous avez par exemple bien habillé. Comme c'est un test de compétences d'action-discussion, vous avez un total de 4 icônes libres. Donc vous avez un truand, les truands généralement 4 voire 5 d'agilité. Donc vous êtes à 4. Bien habillé vous fait passer à 8, vous testez à 8 contre 0. En standard vous attendez à piocher un -2, donc à réussir de 6. Allez, même si vous piochez un -3, vous réussissez de 5. Par contre, en expert, vous attendez à piocher un -4, et donc à réussir de 4, mais si vous piochez le -8, 0 ressources. Une autre carte qui peut être bien utile, c'est Raillerie. Donc pour rappel, Raillerie c'est une compétence personnalisable qui a un icône libre attaché. Quand on la met dans son deck, on choisit 2 traits. Donc moi typiquement je choisis généralement humanoïde et monstre. Et si on attribue cette carte-là à un test de compétence sur ou contre une carte rencontre, y compris combattre, s'échapper ou discuter, voilà, Raillerie gagne 2 icônes libres pour chaque trait choisi que possède cette carte rencontre. Et on peut prendre différentes améliorations, dont spécialiste pour choisir un 3e trait, spécialiste pour choisir un 4e trait. Toujours prêt. Alors ça coûte 5 XP, mais dès qu'on pioche une carte rencontre qui a le trait choisi, donc là ça sera un ennemi qui est humanoïde ou monstre, ou en général comme 3e trait je prends élite, vous repiochez le raillerie que vous aviez déjà utilisé. Mettons que vous avez choisi humanoïde, vous avez un ennemi humanoïde, vous attribuez raillerie, vous donnez +3. Et mettons, parce que là il n'y a pas de limitation sur le fait qu'il est non élite, si raillerie vous avez choisi comme trait humanoïde, monstre et élite, et que là vous avez affaire à un humanoïde élite, ah oui, vous voyez pas. Voilà, je vais faire comme ça. Un icône libre, 2 icônes libres pour humanoïde, 2 icônes libres pour élite, ça vous fait que la compétence, quand vous l'attribuez, ça vous booste de 5. Donc vous êtes à 9 contre 0. Et en plus, si vous avez coché toujours prêt, ça vous remonte en main. Après, donc vous ne dites pas ouais, je suis en train de gâcher ma compétence juste pour gagner quelques ressources. Alessandra Zorzi, c'est de la discussion, pour elle ça ne coûte pas d'action de jouer la carte. Et en plus, quand on joue un deck Alessandra Zorzi, généralement on essaie de conserver des ennemis à droite à gauche. Parce que pour rappel, comme escroquerie, il faut qu'il y ait un ennemi dans le lieu. Donc la carte peut être morte dans votre main très longtemps. Ça a le trait illicite, donc ça peut s'attacher au marché clandestin, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne remplit pas votre deck. Comme c'est dans le deck marché, si la carte vous intéresse à ce moment-là, vous avez quand même, statistiquement, vous la piocherez plus tôt. Voilà, cette carte-là, c'est l'opportunité de réussir un test largement, vu que la difficulté est de 0. Et donc potentiellement de comboter avec toutes les cartes qui ont un effet si vous réussissez blablabla ou plus, comme l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3. Vous réussissez votre test d'escroquerie de X, vous inclinez l'étui, vous cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, vous la piochez. Et vous remélangez votre deck. Voilà. Un autre truc qui vous aide grandement pour réussir le test d'escroquerie, c'est la pendule
rouge de niveau 5. Alors niveau 5 mais exceptionnel, donc c'est vrai que c'est une carte qui coûte 10 XP, c'est énorme. Après le début de votre tour, vous avez le droit de prendre toutes les charges de cette carte en tant que ressource, placer une charge sur cette carte. Si dessus il y a exactement une charge, vous gagnez plus 4 à votre valeur de compétence pour votre prochain test de compétence. Donc, phase du mythe, vous piochez un ennemi, il est engagé avec vous, donc il est dans votre lieu. Début de votre tour, et après le début de votre tour, vous allez prendre les les charges qu'il y a sur la pendule, vous mettez ça dans votre réserve de ressources, puis vous placez une charge, et donc vous avez un plus 4. Un plus 4 pour jouer escroquerie. Alors, bien évidemment, le plus 4 serait peut-être plus approprié pour l'action de combat ou d'évasion que vous allez faire sur l'ennemi, mais se donner un plus 4, ça fait que, sauf échec automatique, ou moins 6, moins 8 si on a haut niveau de difficulté, on va réussir largement le test d'escroquerie et gagner beaucoup de ressources. Et ces ressources-là, ça permet d'avoir un bon bonus avec relation influente. Relation influente de niveau 3, on a un plus 1 par groupe de 4 ressources. Donc, pour 2 ressources, on peut le redresser. Du coup, vous avez gagné 6 ressources, et relation influente vous fournit un plus 1 par rapport à avant. Et les 5e et 6e ressources vous permettront de redresser relation influente et de l'utiliser une deuxième fois. Voilà. Point important aussi, c'est du gain de ressources en discussion. Donc pas d'attaque d'opportunité. Si vous avez besoin de 3 ressources pour, faire un événement de combat, et que vous jouez planque, vous dites je joue planque et immédiatement attaque d'opportunité, qui peut vous vaincre. Ou vous forcez à sacrifier un de vos alliés. Tandis que là, vous dites j'ai besoin de 3 ressources pour jouer par exemple attaque par derrière, je joue escroquerie, je veux gagner le test de 3 ou plus, et si c'est bien le cas, j'ai mes 3 ressources et je joue attaque par derrière. Je me suis pas pris d'attaque d'opportunité, j'ai pas perdu de points de vie, de points de santé mentale, j'ai pas sacrifié d'alliés. Voilà. Tout se passe bien. Bon, voilà pour les cartes d'aujourd'hui. Comme d'habitude, petit récap. Alors, braquage, c'est un bénéfice de 6 ressources en une carte. Le problème, c'est que ça vous prend 2 actions. C'est vrai que ça, je l'ai pas mentionné. Alors, les truands ont potentiellement beaucoup de gains d'action, mais là on a une carte de ressources. Est-ce qu'on aura un deck qui fait beaucoup de gains d'action et qui veut gagner beaucoup de ressources? C'est à voir. Donc le fait de sacrifier les 2/3 de ces actions normales pour 8 ressources veut dire qu'il faut vraiment en tirer le meilleur avantage. Donc soit on fait un deck truand friqué, soit on fait un deck qui a dédoublé. Et donc la carte, elle fera faire un bénéfice de 12 ressources d'un coup, et ça sera peut-être votre seule carte de ressources. Voilà, ou alors, comme je le mentionnais, vous faites un deck illicite, et cette carte-là, quand vous la jouez, elle vous coûte une seule action, une seule ressource. Et ça vous aidera à payer tout ce que vous jouerez en action rapide avec receleur. Voilà. Moi je suis pas encore trop convaincu par cette carte-là. Je crois que je l'ai déjà mentionné dans des vidéos, le gain de ressources, c'est quand même mieux idéalement si ce n'est pas que du gain de ressources. Quand un gardien joue toujours sur ses gardes, en une action, il va jouer 3 soutiens, chacun avec une réduction de coût de 1, donc en une action, il fait pas que économiser 3 ressources. Il joue aussi des soutiens, donc il s'économise des actions. Si je joue un deck truand friqué, si je combats, je vais utiliser le Mauser, donc le Mauser me fait gagner des ressources en vainquant des ennemis. Trousse de cambrioleur, ça me fait gagner des ressources en trouvant des indices. Alors, ce sont des cartes qui font gagner les ressources une par une, voire 2 par 2, mais qui ont en effet braquage. Vous dites pas, je vais attendre d'avoir vaincu 6 ennemis pour faire mes
mes 6 ressources de bénéfice, et non, j'ai rien de particulier à faire à ce tour-ci, et ben 2 actions plus 6 ressources, voilà. Fausse reddition, c'est pour moi vraiment la carte de solo, qui vous permet d'attendre le dernier moment pour jouer votre arme. Vous dites, tant que j'ai pas besoin de combattre, il vaut mieux qu'en jeu j'ai des soutiens qui me fassent enquêter, ou trouver des indices sans enquêter. Par contre, à un moment donné, peut-être qu'il me faudra une arme. Et là, je pourrais la sortir sans me prendre d'attaque d'opportunité. Sachant aussi que fausse reddition vous fait combattre avec une haute agilité. Avec votre agilité, donc c'est plus intéressant dans un deck qui a une bonne agilité. Et si vous avez une bonne agilité, il est probable que vous essaierez d'échapper à tous les ennemis que vous n'avez pas besoin de combattre. Par exemple, tous les ennemis non chasseurs qui sont dans des lieux dans lesquels vous ne comptez pas rester. J'ai bugué. Oui, donc voilà une carte plutôt pour du solo, plutôt pour un investigateur à agilité élevée, même si l'effet de mettre en jeu l'arme sans se prendre d'attaque d'opportunité est suffisamment intéressant pour que la carte, en solo, intéresse même si on ne choisit pas de profiter de l'action de combat. Et enfin, escroquerie. Vous gagnez des ressources sans vous prendre d'attaque d'opportunité, potentiellement 6 ressources en une action, ce qui est très bon au niveau 0. Pour Alessandra Zorzi, ça vous coûte pas d'action. Alors, il faut réussir largement, donc c'est plutôt une carte pour du standard que pour de l'expert, mais c'est une bonne carte de ressources pour les decks qui maintiennent des ennemis en jeu. Donc deck truand qui fait plutôt de l'évasion, deck triche Scarborough, deck Alessandra Zorzi, ou deck ce que moi j'appelle le combat par l'évasion, c'est-à-dire j'échappe à l'ennemi, il est incliné, maintenant je suis meilleur en combat parce qu'il est incliné, et je le combats. Et dans ce cas-là, on a toujours la possibilité de dire première action, j'échappe à l'ennemi, maintenant je joue escroquerie, en profitant du fait que l'ennemi est toujours là. Troisième action, je sais pas, soit je le combats en profitant qu'il est incliné, soit je sors et je sais que je le combattrai la prochaine fois que je serai dans son lieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Prochaine vidéo mercredi, et si je me trompe pas, ça sera sur je vous rembourserai et semer la zizanie, version de niveau 0 et version niveau 5. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.